Hello, on est mardi, on est dans l'après-midi, il doit être quelque chose comme 15 h. Je suis rentrée de chez mon copain ce matin et en fait je me rends compte de plus en plus que j'ai du mal à être seule. Genre, j'ai passé énormément de temps seule. En début d'année, je suis partie en stage pendant 3 mois. J'ai toujours un peu fait des choses seule. Et là, ça fait genre quelques mois que quand je suis chez moi, que c'est le week-end, ou là c'est les vacances, en fait je m'ennuie de fou. Et genre, même regarder une vidéo YouTube, en fait j'y prends pas de plaisir, genre j'ai envie de faire autre chose, mais je sais pas vraiment quoi. Et en fait quand je suis seule, je m'ennuie quoi, genre je sais pas quoi faire. Genre même là, je suis en train de me dire qu'il faudrait que je sorte. Parce que faut que j'aille à la pharmacie et tout, donc faut que je sorte, mais je suis genre... Enfin, j'ai un peu la flemme, genre de... Enfin, j'ai rien à faire, quoi. Je sais pas comment dire. Enfin, il y a des moments que j'adore dans le fait d'être seule. J'adore me faire à manger et tout, regarder mes petites vidéos et tout. En fait, une fois que j'ai regardé les 3-4 vidéos qui m'intéressaient de la journée, que j'ai passé 10 minutes sur TikTok, bah voilà, je m'ennuie, j'ai envie de faire quelque chose réellement, mais il n'y a pas toujours des choses à faire. C'est ma voix. C'est ma voix. J'ai mal vu. Je sais pas si vous m'entendrez bien parce que je suis en train de faire à manger, il y a le micro-ondes et tout. Mais je suis entrée de chez mon ami, c'était super cool. On n'avait pas du tout prévu que ça finisse si tard. Là il est 22 h, en train de me faire à manger. Je vais vous montrer ce que je mange, c'est pour ça que je vous ai pris. Ce midi, je me suis préparé des lentilles avec du riz. Donc j'en remange ce soir. Heureusement que j'avais des restes du coup, vu comme il est tard. Et avec, je me suis fait des petits épinards. Ça va être délicieux. Hop, et voilà, mon assiette est pas très jolie. Mais je vais quand même vous montrer donc les épinards et du riz aux lentilles. J'adore me faire ça, en fait c'est trop bon. J'ai des lentilles sèches et genre je les fais cuire dans l'eau. Ça prend environ 30 minutes à cuire des lentilles quand elles sont sèches. Du coup je les mets et une fois qu'il reste 10 minutes de cuisson, j'ajoute mon riz et la portion d'eau qui va avec mon riz. Quand tout est évaporé, bah c'est prêt et c'est super bon. Je rajoute juste un peu de sel et je peux manger ça avec des légumes et c'est vraiment trop bon. Et ça change un peu de manger genre des pâtes ou du riz ou du boulgour, enfin ça change un peu et j'adore. Hello, on est vendredi matin, c'est les vacances donc vraiment je suis perdue dans les jours, je crois que je vous l'ai dit tous les jours mais je suis out. Bref, on est vendredi, pas du tout matin en plus, il doit être 13 h. Mais vous voyez, je vis en mode vacances, je suis encore en pyjama de jogging. Je prépare mon petit repas de ce midi et de ce soir, je vais pas tout manger. Une petite tarte tatin à la tomate au air fryer. Elle est trop mignonne! De la goûter là, elle est bouillante, elle vient de sortir. Et vous devez encore entendre dans le fond le bruit du air fryer parce qu'il me restait des bouts de pâte. Vous voyez, j'ai coupé la pâte pour qu'elle rentre dans l'air fryer. Et j'en ai fait genre des petits roulés au pesto. Donc c'est pour ça qu'il y a encore du bruit. J'ai trop hâte de la goûter. Comment j'ai fait? J'ai mis une feuille de papier. Sulfurisé, pardon, pas du papier A4, un petit peu d'huile d'olive, du vinaigre balsamique, des épices, j'ai mis du paprika, du thym, de l'origan, enfin un peu tout ce que j'avais, un petit peu de sel, j'ai mis mes rondelles de tomates, ma pâte par dessus, je l'ai piquée et voilà, de l'autre côté elle est toute bien gratinée, elle est croustillante, j'ai trop hâte de goûter, vraiment ça a l'air délicieux. Je pense que je vais rajouter un petit peu d'herbe par dessus. Je me suis lancée dans une folie perle. En fait, je faisais que voir des TikTok de gens qui se faisaient des petits trucs pour accrocher sur leur téléphone. Du coup, j'ai trop voulu m'en faire un. Je savais que j'avais des perles que j'avais achetées à Sostrangrain il y a un moment. Je pourrais pas vous montrer sans les renverser. D'ailleurs, en le faisant, je les ai renversées sur mon lit. Je savais que j'avais des perles multicolores que j'avais achetées à Sostrangrain il y a longtemps. Et hyper bonne surprise parce que en ressortant mes perles de ma grosse boîte, c'est pour ça qu'il y a tout sur mon lit. C'est une énorme boîte avec genre tous les trucs de loisirs créatifs dedans, je mets tout là-dedans. J'ai retrouvé, j'avais acheté aussi des petites perles en verre en forme de fruits. Là c'est une fraise et j'ai utilisé une mûre pour la mettre ici. Et voilà, c'est trop chouette. Du coup ma coque ressemble à ça. Elle est jaune, elle est dégueulasse. Franchement, j'arrive pas à la nettoyer et tout, c'est dégueu. De toute façon, je compte changer de téléphone prochainement. J'espère que ça va se faire. Donc, voilà. Et aussi, ma ventouse, elle est déglinguée. Genre, elle est toute cassée. Faut que je m'en rachète une. D'ailleurs, là, j'étais en train d'y penser. Mais ça fait bientôt 1 an que je fais des vlogs toutes les semaines sur YouTube.
Il y a quelques semaines où j'ai pas fait, je crois que 2 semaines pendant les vacances d'été j'ai pas fait et 1 semaine à Noël. Et ça me rend trop heureuse d'avoir déjà réussi à tenir aussi longtemps et de me construire entre guillemets une petite communauté. Je fais une moyenne de vues que j'espérais même pas atteindre au tout début. Du coup genre je suis trop contente et je voulais vous remercier. J'espère que je vais continuer genre le plus longtemps possible. Peut-être qu'un jour je deviendrai une star. Mais enfin genre ça me fait plaisir de faire ça et genre même moi ça me fait plaisir d'aller regarder ce que je faisais et tout. Et c'est un peu genre comme un journal, pas intime du coup, un journal pas intime. Mais trop cool. Et là je vais aller m'habiller, j'ai un colis Vinted à aller récupérer. C'est mon achat le plus cher que je n'ai jamais acheté sur Vinted. J'ai pas payé 200 €, j'ai payé 20 €, mais du coup faudrait que j'aille le chercher et pour vous le montrer. Je vais me rentrer, j'ai mon colis. J'ai déjà un peu commencé à l'ouvrir parce que j'ai trouvé ça bizarre. C'est censé être un sac en cuir dans lequel mon Mac rentre dedans. Bon, vous pouvez pas sentir le poids du colis, mais c'est certainement pas du cuir. Et je suis là parce que j'ai payé un peu cher. À la base, je sais qu'il était à 39 €, j'ai négocié, je sais plus à combien, mais genre cher quoi. Bon, il est bien protégé et tout, mais il est vraiment léger quoi. On va voir. Ah ok, il est plié. Ok, il ressemble à ça. En vrai, il est beau. C'est certainement pas du cuir, hein. C'est bien du plastique. Et aussi, le truc, c'était que c'était marqué vintage et tout. L'odeur qu'il a, il sort de l'usine il y a 1 semaine à peine. Du coup, je suis un peu genre... tu fais croire que c'est vintage et qu'il y en a qu'un, alors qu'en fait, tu les vends en série sûrement. Mais sinon, il est bien, il est grand et tout, il est beau. Je vais vous montrer un peu plus près. J'aime bien le modèle un peu patchwork avec le nœud et tout. Du coup, je suis deg que la meuf elle dise que c'est vintage. Alors, oh, ça, il pue sa mère. Il pue sa mère, le plastique, genre. Mais sinon, il est cool. Je vais quand même tester si mon Mac rentre dedans. Oh, si, il rentre, hop. Ah, si, il rentre, c'est cool. Ça veut dire que je peux aller en cours avec. Et il est plutôt mignon quand même. Je sais pas si, avec ma veste cuir sur cuir, ça fait pas un peu too much. Je suis un peu sceptique. En fait, surtout que le fait que je l'ai payé, genre plus de 25 balles. Pour que ce soit genre entre guillemets un peu de la merde, je suis un peu déçue, mais j'ai trop le seum. J'ai fait une recherche Google Chrome inversée, vous savez, j'ai pris la photo et j'ai regardé. C'est un sac Temu, putain, genre la meuf, et genre je suis allée voir sur le profil de la meuf, en fait enfin genre là le même article il est déjà re-inventé avec les mêmes photos. Ça veut dire que la meuf elle a un stock de sacs Temu qu'elle vend. Là, en plus il est encore plus cher, elle le vend à 49 € là. T'es folle. Du coup j'ai envoyé un message en mode c'est très malhonnête, enfin genre en mode je viens de voir que c'était un sac Temu, c'est très malhonnête et tout. Si elle me répond cordialement, je vais voir avec elle ce qui est possible, un remboursement et tout. Je demande peut-être pas un remboursement complet mais un remboursement jusqu'au réel prix de l'article. Il doit être presque complet finalement. Et aussi si elle me répond pas ou méchamment, j'ouvrirai un litige Vinted. Mais ça me saoule en fait. Parce que genre moi... Oula, pardon. Moi, enfin genre, j'ai des convictions un peu, j'ai pas envie d'acheter sur Temu pour plein de raisons, mais surtout des raisons éthiques. Et là, je me retrouve malgré moi à avoir financé ça finalement et en plus avoir donné de l'argent à une meuf qui mérite pas du tout. Le reste de son dressing Vinted, c'est vraiment des vêtements lambda, des vêtements qui habillent et tout, enfin genre classique. Donc c'est juste genre là, elle a testé sur un article et ça marche. Et en fait ça me saoule, j'ai pas envie que ça marche, j'ai pas envie d'enrichir des gens malhonnêtes comme ça. À la rigueur, si elle précisait que, enfin, genre, c'était pas vintage. Là, juste si elle disait que c'était pas vintage, bon, soit, enfin, genre, j'aurais peut-être pas cherché, mais là, le fait que c'était marqué vintage et que j'ai vu que ça ressemblait à ça, bref. On est samedi, il est 15 h, même 15 h passées. J'ai pas beaucoup filmé hier. Hier, je suis chez mon copain, on a joué à des jeux de société toute l'après-midi et on a regardé Severance. D'ailleurs, si je peux vous conseiller une série, là où du coup on a fini la saison 1, c'est genre une série Apple TV. Si vous avez un abonnement Canal+, normalement c'est dedans, ou un abonnement Apple TV tout simplement, et vraiment cette série est géniale. En gros, je pense que vous en avez entendu parler, mais en gros c'est un monde, enfin c'est notre monde, sauf qu'il y a une certaine entreprise qui s'appelle Lumen qui, ses employés,
ils subissent une opération au cerveau, genre on leur met une petite puce qui fait que quand ils sont au bureau, ils oublient leur vie personnelle et inversement, dans leur vie personnelle, ils oublient toute la vie au bureau, ils savent rien du tout. Et du coup, ça pose des problèmes éthiques et tout et c'est trop intéressant. Et c'est une série un peu à suspense, donc on découvre des choses au fur et à mesure. Cette série est géniale, vraiment. Là, du coup, on a commencé la saison 2 avec mon copain et... Waouh! Genre, le dernier épisode de la saison 1, pendant tout l'épisode, on était genre... Ah! Non, non! Genre, il se passait des trucs de fou. Du coup, genre là, j'ai trop hâte qu'on continue. Hier, on a regardé genre 6 épisodes, je crois. Entre la saison 1 et la 2, je suis genre, waouh, on va faire une petite pause. Mais oui, c'est trop trop cool. Du coup là aujourd'hui je suis rentrée chez moi pour manger et tout, ranger un peu mon appart. Il fait super beau donc on va sortir, je crois que mon copain veut me rejoindre. On va faire un petit tour dans la boutique, enfin j'ai rien à acheter de spécial, c'est juste histoire de se promener, de profiter du beau temps. Je suis contente parce qu'en ce moment à Rennes il y a du soleil et surtout il fait bon. Genre là il fait genre 15 degrés, c'est trop agréable. Me voilà rentrée où j'ai acheté ceci, une revue back office. Je vais l'ouvrir pour vous montrer, c'est une revue de design graphique, design en général. C'est un peu plus axé sur les technologies. Déjà c'est entièrement fait en HTML to print. Comment vous expliquer? Ça veut dire que c'est fait... Ah c'est trop beau. J'aime trop que ce soit... chaque numéro a sa couleur. Donc là c'est le numéro 5 je crois. Ouais c'est ça le numéro 5. Du coup lui il est orange mais je vais dire n'importe quoi, le numéro 4 il est jaune, le numéro d'avant il est violet. Je trouve ça trop stylé comme parti pris. Et du coup je vous disais, c'est tout fait en web to print, en HTML to print. En gros tout est fait sur l'ordinateur, pas sur InDesign mais sur un document HTML et après c'est envoyé à l'impression. Je sais pas si c'est clair comment je vous l'explique, les graphistes vous comprendrez ce que je veux dire. Et du coup là c'est un numéro plutôt sur la 3D, voilà, design graphique et pratique numérique. Du coup là il y a la 3D dans la fiche contemporaine, espace hybride, une archéologie de textures, interface et médias immersifs, retour dans le futur des interfaces 3D. Voilà, ça parle beaucoup de 3D du coup ce numéro-ci, et il m'avait l'air super intéressant. Du coup je l'ai pris et je suis contente, j'ai hâte de le lire. En plus il est beau. En plus vraiment se promener sous le soleil c'est trop agréable, il y avait un monde de fou. Du coup je suis allée, je vous ai pas filmé mais je suis allée au parc du Tabor. J'ai pas filmé parce qu'il y avait tellement de monde en même temps un samedi après-midi pendant les vacances et en plus il y a du soleil. Forcément il y avait un monde de fou, genre vraiment je pouvais pas filmer parce que sinon j'allais filmer plein d'enfants et tout et... Enfin je vais pas filmer des enfants pour les mettre sur ma chaîne du coup j'ai pas filmé mais c'est fou le monde qu'il y avait, vraiment je m'y attendais pas du tout. Incroyable en fait, il a fait des rires, j'ai l'impression... Et c'était un peu... Il est un peu drôle ce plan, on dirait que je vais faire un podcast genre... Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a un appart étudiant, il est toujours en bordel. Bref. En tout cas moi c'est mon cas, mais je suis une personne très bordélique. J'aime bien ce plan, je sais pas, genre... Je le trouve un peu rigolant, on voit tout mon appart et tout. Enfin on voit pas ma cuisine mais on voit presque tout.